Allez, salut tout le monde, on va se retrouver pour une petite ouverture de, alors l'équivalent d'une display mais avec des doubles packs, de l'OP11 du coup, parce qu'il n'y a pas d'OP13 dessus, OP12 pardon, pas OP11, OP12, excusez-moi, je me fail. Oui, alors pourquoi j'ai repris un pack OP12 alors que j'ai clairement dit que c'était la pire display pour moi, parce que en fait, c'est pas parce qu'elle est nulle en fait, c'est parce que j'ai eu que de la poisse quand j'ai ouvert des trucs. Là je me dis que l'équivalent d'une display ça pourrait être pas mal, donc j'avais pas assez pour me prendre une display entière, donc je me suis pris une display double pack. Je voulais voir, j'étais curieux de savoir si c'était rentable ou pas les double packs. L'équivalent pardon des displays double pack. Et bon, je vais pas vous spoiler, mais voilà, je suis assez satisfait. Et disons que c'est possible que. C'est possible, j'ai pas dit que j'allais le faire, mais c'est possible que j'en ouvre une de l'OP14 qu'elle va sortir. Voilà. Voilà, il y a d'autres petites vidéos qui vont sortir sur ma chaîne, donc pour l'année 2026 je pense, voilà. Donc premier petit pack, excusez-moi, donc du coup j'en reviens, donc qu'est-ce que c'est que le double pack d'ailleurs, au passage je vais en profiter pour en parler, je sais plus si j'en avais déjà parlé mais je vais en reparler. Le double pack c'est simple, c'est un pack où vous avez deux boosters, une boîte à l'intérieur, vous avez deux boosters. Donc dedans vous avez donc deux boosters de l'extension qui viennent sortir en général, voilà, ou une ancienne extension, bref, et un don alternatif. Donc voilà, en général c'est un double pack qui est rentable parce qu'en gros vous avez dedans donc deux boosters, donc l'équivalent d'à peu près 6 euros. Donc le petit double pack coûte 12 euros en général, donc ça vaut le coup. Et un don, donc ça dépend en fonction du don, mais des fois il y en a, ils veulent absolument avoir les 10 dons, donc ils font, comment dire, ils cherchent des dons en particulier, donc si vous en avez, vous pouvez les revendre. Voilà. Il y a une valeur marchande à ces dons où vous pouvez les échanger contre d'autres dons à des gens, donc c'est pas tout à fait perdu. Bref, donc là, donc premier double pack, donc vous avez vu que j'ai eu juste une SR Garb, donc Garb.SR je peux plus le voir, j'en ai marre, j'ai que de ça. Et le deuxième que des rares, donc là deuxième double pack, qu'est-ce qu'on a de beau? On a rare Iori, pardon, et une rare. Donc là, pour moi, c'est ce que j'appelle un double pack en loose day. Ça nous permet aussi de faire un petit comparatif des double packs. Est-ce que ça vaut le coup? Combien il y en a en loose? Combien il n'y en a pas en loose? Etc. Donc là, en gros, quand je dis loose, c'est-à-dire que vous avez genre deux rares ou genre deux rares enfin que des rares dans le booster ou genre des leaders, tu vois. Donc là, pour l'instant, on a eu un pack où on a eu une SR. Donc en soi, c'est pas dégueu. Sauf que moi, la SR, elle me plaît pas parce que Garf, je m'en fous. J'ai pas de deck cousin. Donc voilà. Enfin, j'ai pas de deck marine tout court. Donc ça m'intéresse pas. Par contre, j'aurais bien aimé avoir la Robin en noir, mais bon, tant pis. Voilà, bah, armée révolutionnaire Koala. Et hop, Draculniok. Donc ça, c'est cool, ça va dans ma collection, je l'avais pas. Voilà, oui, je vous l'ai dit, hein, vraiment, l'OP12, j'ai quasiment rien ouvert. Pour vous dire, c'est mon tout premier Draculniok. Donc je suis très content de ce deuxième double pack. Donc deux packs avec de l'SR. Donc c'est pas dégueulasse du tout. On continue, on continue. Donc troisième double pack. Qu'est-ce que je vais avoir de beau là-dedans? Oui, d'ailleurs, j'en parle dans la vidéo en version longue, mais faut savoir que je vais essayer de me servir de cette vidéo. Alors, pas forcément avec ma voix, mais juste me servir de cette vidéo pour essayer de faire ou pas forcément cette vidéo, peut-être une prochaine, mais bon, bref, je voulais essayer de faire des shorts avec une vidéo, mais je sais pas trop comment on fait, donc voilà. Donc je testerai, j'ouvrirai je crois un double pack à chaque fois et voilà, et donc ça fera genre 8 vidéos. Je vais essayer, je vous garantis pas que ça va fonctionner, mais on va essayer, voilà. J'essaierai de caler une musique et puis voilà. Donc là, c'est ce que j'appelle un pack en loose, donc deux rares. Bon, les rares sont pas mauvaises, mais c'est juste que t'es en mode bon, j'aurais aimé avoir mieux quoi. Voilà. Donc deuxième paquet de ce troisième double pack. Alors il y en a 8 au total dans entre guillemets l'équivalent d'une display. Voilà. Par contre, pareil, ça c'est des items que je vous conseille d'acheter ou scellés ou alors faut que le mec il le décèle devant vous au magasin parce que malheureusement je pense qu'il y a possibilité que de faire du tri. Alors on va le voir dans la vidéo d'ailleurs, je l'ai testé. Oui, j'enregistre ma voix par-dessus au passage, je tiens à le dire. Donc voilà, là c'est un double pack en loose par exemple. Là ça fait chier d'avoir dépensé 12 balles pour genre deux fois des rares, vraiment ça casse les pieds, mais bon bref. Je vais m'amuser à le tester dans la vidéo. Du coup, à un moment, on prendra. Alors oui, je vous spoil un peu la vidéo, désolé, mais bon, voilà. Je prendrai une balance et on va s'amuser à voir les différences de poids si on a du loot ou pas. Et puis voilà. Donc je vous spoil pas les résultats, je vous en parlerai de toute façon. Enfin, vous allez le voir au moment que effectivement il y a un petit résultat de. Il y a une différence de poids, mais après, est-ce que le contenu est vraiment différent? Ça, je vous en parlerai au moment des faits. Donc là, pareil, encore un booster en loose. Hein. C'est pas ouf, mais bon, tant pis. Si vous faites un deck Zoro, cela dit, c'est une bonne carte en rare, la carte verte que j'ai eue. Pour ceux qui ont un deck Zoro, ils le savent. Hein.
Mais après, si vous l'avez déjà en 4 fois, c'est une carte qui vous est du coup totalement inutile. Voilà. Ensuite, donc pareil, autre double pack. Qu'est-ce que je vais avoir dedans? Donc, espérons qu'il soit pas en loose. Donc, pour l'instant, sur les 4, là, c'est le 4e double pack. Donc, on en a eu 2 avec une SR et un avec double rare. Donc, ça c'est un double pack où on a se fait chier de l'avoir, mais bon, tant pis. Il en faut, de toute façon, il en faut des double packs qui sont pas rentables. Malheureusement, si tous les double packs étaient rentables, ça serait, voilà, donc deuxième double pack avec que des rares. Donc là, 2 bons, 2 bofs. Voilà, donc là, voilà, on va tester avec la balance. Donc je suis allé la chercher. Donc je vais vraiment spoiler d'une minute, quoi. Donc là, on teste les poids. Donc là, on est à 90. Je vais vraiment tous les peser, je crois. Donc 90, je crois qu'il m'en reste 4. Ouais, 4 sur 4. Donc 90. Là, le deuxième. Ah oui, je les déballe à chaque fois, c'est pour ça. Alors attendez. Hop, 90. 91. Donc celui-là, il est censé être bon. Donc celui-là, il est censé être meilleur que l'autre. Donc je l'ai mis de côté. Là, on est sur du 90. Après, c'est une balance de cuisine. Donc s'il faut, c'est pas... Il y a des balances spécifiques pour les TCG. Donc je pense que s'il faut, c'était peut-être ça que j'aurais dû avoir. Donc voilà, 90. Donc là, vous voyez, j'ai pesé les 4 double packs. Donc il y en a 3 90 et un 91. Celui à 91, je vais le prendre. Donc je l'ai mis de côté. Je vais l'ouvrir directement. Et on va voir ce qu'on va avoir dedans. Voilà. Donc normalement, on est censé avoir un hit dans celui-là. Et le reste, on n'a pas de hit. Voilà. Donc ça, c'est théoriquement, c'est la logique. Voilà. Parce que normalement, les cartes qui sont rares, on va dire, elles ont un poids plus élevé que des cartes... rares en fait. Les cartes rares n'ont pas de relief, n'ont pas de texture spécifique. Vous regardez vos SR, vous regardez vos rares, vous verrez, c'est légèrement différent. Voilà. Donc ça doit avoir un poids, tout ça. Non, alors moi je m'y connais pas, c'est juste que je suppose que des gens doivent être plus expérimentés que moi. J'aime pas peser, c'est juste pour faire le test parce que c'est de la curiosité. Voilà, et j'en parle aussi. Donc c'est encore une fois, c'est pour ça que je vous précise bien. Donc là par exemple, booster en loose D, donc il est nul le booster. Voilà. Je précise parce qu'en fait c'est vraiment juste pour des astuces pour quand si vous êtes nouveau dans les TCG, etc., que vous découvrez, que vous êtes vraiment un jeune et que vous dites voilà, j'aimerais bien avoir des trucs et je veux acheter pour déjà parce que tu as envie d'avoir une alt, je comprends, parce que les alts c'est beaucoup plus beau qu'avoir des simples SR. Et forcément, si tu as une alt et si tu veux avoir plus de chances d'avoir une alt, je conseille d'acheter du scellé. C'est-à-dire que le mec, ou tu achètes carrément les 8 packs en scellé si tu as l'argent. Bon, si tu es jeune, normalement, tu n'as pas censé avoir l'argent. Donc là, hop, SR. Donc c'est pas un pack qui est dégueu au final. Donc il y a eu un troisième pack avec une SR, donc pas dégueu. Bref, je reviens sur mon explication. Donc voilà, si vous êtes jeune, non, à moins que vos parents aient des sous, donc dans ces cas-là, vous leur faites directement acheter le truc scellé. Sinon, si vous n'avez pas beaucoup de sous, dans ces cas-là, vous attendez que le gars il ouvre directement le double pack scellé devant vous. Si ça c'est du déjà entamé, malheureusement vous avez un risque que le gars qui ait une pesée. Voilà, avec du bon matériel, parce que moi encore une fois, c'est pas du matériel professionnel pour peser. Et oui, malheureusement, il faut dire ce qui est. Il y a une certaine profession de gens qui en font leur business. Donc malheureusement, c'est une forme de profession. D'arnaqueur, mais c'est une forme de profession. Bref, c'est pas apprécié du tout. Les gens qui pèsent les boosters, je le précise pour ceux qui découvrent la vidéo et qui n'ont jamais trop fréquenté les TCG. Je le précise, ce n'est pas apprécié du tout. Moi, j'en parlais à des amis, ils m'ont dit, moi parce qu'une fois, j'ai vu quelqu'un justement qui pesait les boosters. J'en ai parlé. Moi, ils m'ont dit, ça aurait été, pourquoi tu l'as pas frappé? J'étais en mode, déjà, d'une part, j'étais à moitié en tenue de travail. Donc, le problème, c'est que si vous frappez quelqu'un alors que vous êtes en tenue de travail, vous pouvez vous faire virer. Et votre entreprise peut avoir des soucis. Donc, on évite en général. Et ensuite, je frappe pas les gens parce que j'ai pas envie de finir en prison. Voilà. Quand vous avez des enfants, en général, vous évitez de finir en prison. Et puis en plus, malheureusement, on va aller dans les clichés, mais les geeks, c'est connu pour éviter la violence. Voilà, par contre, j'aurais bien proposé un duel One Piece et lui latter la gueule. Ça, par contre, ouais, j'aurais bien aimé. Mais bon, bref. On n'est pas dans Yu-Gi-Oh! Voilà. Bref. Donc là, petit booster où on a eu une SR. Donc Shirahoshi, pareil. Shirahoshi, j'en ai, je crois, 4-5. Donc là, vraiment, c'est plus utile pour moi de l'avoir. Shirahoshi et Garb, je les ai eu trop de fois. Voilà. L'eau, par contre, et Dracul Mihawk, je suis content de les avoir eu parce que je les avais pas. Du coup, ils iront direct dans la collecte. Donc là, j'étais très content. Donc là, on est sur je crois, le 6e double pack, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. À force de vous discuter avec vous, je me suis perdu. Voilà. Borsalino. Qu'est-ce qu'on a de beau? Un Kuma, le secret, je l'avais pas. Donc là, ça mine de rien, Kuma, il est en train de prendre une valeur de fou. C'est-à-dire, il y a 2 mois en arrière, il coûtait 20 euros, Kuma. Et là, petit à petit, il est en train de grimper. Et là, je crois qu'il coûte dans les 35-40 euros un Kuma. Voilà, limite, c'est plus rentable d'acheter l'alternatif que le classique. Mais je pense que là, les gens vont augmenter l'alternatif. Mais ouais.
Vraiment, Kuma, il a pris une blinde. Et malheureusement, ben là, c'est un truc tout bête. Mais j'avais un ami qui me proposait justement de m'en vendre 4 à 80 euros. À l'époque, je dirais, j'ai pas les sous. Je m'en mords les doigts encore aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça. Ouh, deuxième mal. Donc là, pour moi, ça, c'est un très bon double pack. Parce qu'on a eu dans le même double pack le Kuma Secret et la Koala alternative. Donc en plus, dans le même pack, si vous remarquez, j'ai eu la Koala version classique et la Koala version alternative. C'est un double pack qui est très amusant, je trouve, parce qu'on a du coup Kuma et Koala, deux personnages armés révolutionnaires, et surtout la Koala Alt juste derrière la Koala classique. Donc c'est très amusant comme booster, je trouve, pour ma part. Voilà. Et je suis content parce que la Koala Alt, je ne l'avais pas. Et la dernière fois, je l'ai vu en vente à 5 euros. J'ai hésité à l'acheter et je ne l'ai pas fait. Donc d'une certaine façon, ça m'a fait économiser. Ce double pack m'a fait économiser facile 50 euros environ. Parce que je compte toujours les frais de port quand je parle d'achat. Donc là, bon, premier pack, pas de chance. Un leader. Bon, pour moi, ce pack est dans Toulouse. Ça, c'est le dernier, si je dis pas de bêtises. C'est le 8e pack. Donc voilà. Et là, pour finir, bon, bah là, pour moi, j'ai eu mes 2 hits. Je vais pas vous mentir, à ce niveau-là de l'ouverture, j'ai eu mes 2 hits. Je pense que j'aurai rien de mieux. Voilà. Ça, c'est ce que je me suis dit avant d'ouvrir ce booster. Voilà. Donc, un petit Shanks, Bellobet, je sais plus qui c'est, Miss All Sunday, pardon, Baggy, Technique, le mec de la marine qui est nul. Enfin, il est nul. Il est balèze, mais à l'époque non, il est nul à chier. Event, le Sanji. Et hop, troisième mal. Donc voilà. Il y a deux très très bons double packs. Voilà, donc avec au total, voilà, j'ai eu 3 hits dans une bundle. Donc c'est pas dégueulasse. Voilà.